Quel jour que celui où nous vivons! Frères et sœurs, vous mes bien-aimés, je ne cherche pas à prendre parti. Je vous dis simplement la vérité. Je ne suis responsable que de la Bible. Et je vous le dis, si vous croyez que je suis son prophète ou son serviteur, croyez que je vous dis la vérité. La fin est proche. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Et personne d'autre ne le sait. Mais je sais que nous vivons dans les ombres de sa venue. Ne voyez-vous pas ces menaces? Vous voyez ce qu'il possède. La nation essaye de noyer cela dans la boisson et de tourner la chose en plaisanterie. Vous ne pouvez pas réussir. Ils le font pour éviter d'accepter le discernement spirituel que Dieu peut leur montrer. L'écriture sur la muraille, nous savons que c'est là. Vous pouvez faire des plaisanteries à ce sujet, utiliser Hollywood, la télévision, ou rester à la maison et contester cela si vous voulez. Mais un homme ou une femme qui est véritablement né de nouveau, qui a le discernement du Saint-Esprit, sera à sa place dans l'Église, à adorer, à réclamer des choses à grands cris et à faire tout son possible pour essayer de faire entrer des pécheurs. Certainement. Si c'est Dieu, faisons. Vous devriez y mettre votre cœur si vous avez du discernement. Travaillez. Ne vous contentez pas de dire « Oui, je crois cela, c'est la vérité, c'est bien, Amen ». Puis vous rentrez à la maison. Mettez-vous au travail. Vous avez du discernement. Travaillez pendant que la lumière brille, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Travaillez pendant que la porte nous est ouverte. Travaillez pendant que nous pouvons avoir des réunions comme celle-ci. Faisons entrer nos bien-aimés. Amenons-les dans l'Évangile. Allons chercher nos amis, nos voisins. Dieu est mort pour eux. Et nous devrions assez nous soucier d'eux pour travailler jusqu'à ce que nos mains saignent. Sinon, nous entrerons là-bas les mains vides. Comme cette petite fille ici dans le Kentucky, celle qui est morte récemment dans les collines tout là-bas. Ils étaient environ 8 enfants. Il y avait une petite fille qui était à peu près au milieu de cette fratrie. Elle était âgée d'environ 12 ans. Ses sœurs et ses frères étaient tellement paresseux qu'ils ne voulaient rien faire. Et étendue là, sa mère se mourait de cette horrible maladie, la tuberculose. Et c'est cette petite fille qui s'occupait du nettoyage, de la cuisine, de la lessive et de sa mère. Pendant que les autres flânaient, jouaient et allaient nager. Finalement, sa mère est morte et la petite fille a dû continuer ainsi parce qu'aucun d'eux ne voulait travailler. Elle a travaillé et travaillé et travaillé jusqu'à ce qu'elle attrape finalement cette maladie tant redoutée. Et la malnutrition, elle n'avait pas assez à manger et tout. Le corps de cette petite enfant a fini par lâcher. Elle se mourait. Un moniteur de l'école du dimanche est venu la voir et lui a demandé « Es-tu chrétienne ?» Elle a dit « Oui, je le suis ». Il a dit « De quelle dénomination fais-tu partie ?» Elle a dit « Je ne fais partie d'aucune dénomination ». Il a dit « Dans ce cas, dis-moi, comment donc feras-tu pour rencontrer Jésus? Que lui montreras-tu pour indiquer l'église dont tu fais partie? » Elle a dit « Je lui montrerai simplement mes mains, il comprendra. » Je pense que c'est ce qu'il regardera chez nous tous, alors que nous voyons des réunions comme celles qui ont lieu ici. Il regardera nos mains pour voir ce que nous avons fait à ce sujet. Le discernement spirituel. Sans discerner le corps du Seigneur.